messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirigent les professeurs Pierre Kassegedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de vous la présenter. Débutons ce journal par cet élément. Recherche en sciences et techniques documentaires, c'est le thème de la journée scientifique organisée par la section sciences et techniques documentaires de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa sous le haut patronage du directeur général de cet établissement, le professeur ordinaire Jean-Marcel Mbikaï. C'était le vendredi dernier dans l'enceinte du campus de l'Iseskine situé dans la commune de Kalamou. Nisha Kalunga et Tonton Biongo pour le reportage. Cette journée scientifique organisée par la section sciences et techniques documentaires sur la recherche en STD s'inscrit dans le cadre de la présentation et capitalisation de résultats de l'économie des thèses de doctorat soutenues publiquement pour l'année académique 2021-2022 par la communauté scientifique de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa en général et les étudiants de cette section en particulier. Après les mots d'ouverture du représentant du directeur général de cette institution et la présentation des intervenants du jour par les chefs des sections chargés de la recherche, Dr Antoine Dibou Betoukoumessou a exposé sur les écrits de Benoît Verhagen, publié dans la revue Études congolaises de 1967, analyse bibliologique de l'écrit historique. À partir de la méthode bibliologique, on aboutit au même résultat d'expliquer le fait qui se sont déroulés pendant la période que nous avons étudiée. À son tour, Dr Fulgence Kabea a tablé sur comment inviter ou amener la population congolaise à la lecture parce que la société congolaise s'épanche beaucoup plus sur l'oralité aussi longtemps que la bibliothèque constitue la troisième voie pour se ressourcer scientifiquement et socialement. Puis s'en est suivi du mot du docteur François Momindo qui a clôturé son intervention en proposant la théorie de la consolidation des États démocratiques en RDC basée sur la socialisation qui est une forme particulière de l'éducation populaire, permanente et citoyenne pour le fonctionnement des attitudes, des orientations, des valeurs, des croyances et des productions de tout un peuple en vue d'un savoir, savoir-faire, savoir-faire-faire et savoir-être. Des riches connaissances qui ont suscité un échange bénéfique entre le participant et le conférencier. En outre, cette messe scientifique n'a pas laissé bouche bée le chef des travaux, Ondinga Jean-Paul, qui est revenu sur l'importance de cette journée scientifique. L'université a 3 missions. La première mission, c'est l'enseignement. La deuxième, c'est la recherche. Et la troisième, c'est le service à rendre à la société. Alors nous nous sommes inscrits à cette deuxième mission qui concerne la recherche. C'est justement à travers ce genre d'organisation de cérémonies qu'ils peuvent être stimulés à mener leur recherche malgré notre présence dans les auditoires.
mais en assistant à ce genre de conférences, ils trouveront intérêt à être dans les bibliothèques et dans les centres de documentation pour entreprendre leurs recherches. Une ambiance de convivialité a clôturé cette messe scientifique. Engagement et responsabilité estudiantine dans le processus du changement des mentalités en République démocratique du Congo. C'est le thème de la conférence débat organisée par le Cercle des étudiants en économie monétaire de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa en collaboration avec le café juridique de la Faculté des droits de cet établissement. Jordan Kabengele et Nene Wambenga pour plus de précisions. C'est une conférence riche en échanges axée sur l'engagement de la responsabilité estudiantine dans les processus de changement de mentalité en République démocratique du Congo, initiée par le Cercle des étudiants en économie monétaire, serment en sigle de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa en collaboration avec les cafés juridiques, une structure de la Faculté de droit de ce même établissement le week-end dernier au sein de cet établissement. Après le mot d'ouverture du vice-président de cette structure organisatrice de cette conférence et celui du café juridique Placide Lumpungu, plusieurs intervenants ont échangé avec l'assistance sur les 10 thèmes. Christian Moleka, analyste politique, et Georges Opombo, activiste de la paix, tous membres de la structure Pona Congo, se sont appesantis sur les leaderships transformationnels qui restent un facteur adéquat pour l'atteinte des objectifs personnels et collectifs, chose qui a poussé le président du serment, Héraclius Kabwassa, à placer un mot. Les bien fondés de cette activité, nous avons constaté qu'il y a une recrudescence au niveau de la mentalité estudiantine, parce que cela peut contribuer aussi à notre formation. Nous remercions nos amis du café juridique, je remercie les panélistes qui ont accepté pour animer cette conférence au sein de la faculté. Christian Moleka, l'un des intervenants du jour, est revenu sur la quintessence de cette conférence. Nous avons échangé avec les étudiants sur l'engagement, notamment dans la lutte contre le changement de mentalité. Et nous avons rappelé aux étudiants leur apport en tant qu'élite et futurs décideurs de demain dans ce combat-là, et qu'ils devaient eux-mêmes prendre la responsabilité de s'assumer en tant que leaders pour s'impliquer dans le combat du changement de mentalité. C'est que nous appelons les étudiants à plus d'engagement et que ce pays ne pourra se développer que si chacun prend conscience que là où il est, dans ce qu'il fait, il a un apport personnel à apporter pour le changement du pays. Notons que cette conférence a été sanctionnée par les jeux de questions-réponses entre orateurs et l'assistance. Quittons Kinshasa pour la province de la Chopo pour parler de la plus grande distinction. C'est la mention obtenue par la révérende Brigitte Anibiloni, secrétaire générale administrative de l'université de Kisangani, à l'issue de sa soutenance publique de sa thèse de doctorat. Un travail présenté dans la faculté des sciences économiques de l'université de Kisangani. Célestin Ambedi, notre correspondant depuis la province de la Chopo. Innovation financière et performance des banques créatrices des monnaies en République démocratique du Congo, c'est le thème qui a fait l'objet de cette soutenance publique qui a eu lieu à l'amphithéâtre de l'université de Kisangani le mercredi 23 août 2023. Cette recherche a permis à la récipiendaire de dénicher les banques performantes et celles qui ne le sont pas. La révérende sœur Brigitte Anibiloni, actuelle secrétaire générale administrative de l'université de Kisangani, revient sur les résultats de sa recherche. Nous avions travaillé sur les innovations financières, sur les banques créatrices de monnaie, et nous avions trouvé plusieurs types d'innovations, à savoir les innovations des procédés technologiques, les innovations des matières premières, les innovations des débouchés, les innovations des institutions technologiques. Mais ce qui a cadré avec notre thématique, il s'agit des innovations des procédés où il y a l'introduction des canaux de distribution des monnaies électroniques, à savoir les cartes de crédit de débit et aussi les mobile banking. Occasion faisant les larrons, le professeur Jean-Faustin Bongilobo, directeur de l'université de Kisangani, se sent erré de procéder à la collation des grades académiques à ces deux collaborateurs en espace de 3 mois de l'année en cours. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de fin d'études de doctorat en sciences économiques de la candidate précitée,
de l'ordonnance loi numéro 81-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été rigoureusement respectés, conférant le grade de docteur en sciences économiques à la candidate précitée. Cette candidate a la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance de loi dont référence ci-haut. Il faut signaler que la conseillère des ministres national de l'enseignement supérieur et universitaire, Madame Gisèle Bombele, a mission à Kisangani, a remis officiellement le diplôme à la récipiendaire. Quittons la province de la Chopo pour la province du Congo central, précisément à l'Institut supérieur pédagogique des Banzangungu que dirige le professeur Soleil Wamwini pour parler de la clôture des activités des 17e journée historique avec comme thème mémoire et sécurité. Ces assises de 3 jours dédiées au fait professeur Alphonse Kavena Diambuko ont permis à la crème scientifique congolaise de réfléchir sur plusieurs mots qui rongent la République démocratique du Congo. Georges Nzilumbi a représenté le journal universitaire. Le rideau est tombé, ceci à l'occasion de la célébration du 17e journée historique organisée à l'Institut supérieur pédagogique de Banzangungu avec comme thème mémoire et sécurité. Après avoir bouclé le programme du premier jour de ces activités dédiées au feu professeur Abbé Alphonse Kavena Diambuko Ngembantima, 20 ans après sa mort, l'heure était à celui du deuxième jour. Pour ce faire, 4 intervenants ont développé brillamment leurs sous-thèmes qui ont porté sur la sécurité légendaire du Congo central, la femme Congo interpelle, les conflits fonciers et insécurité à l'ouest de la République démocratique du Congo, enjeux et perspectives, assurance sécuritaire dans un état, gage d'un développement, mais aussi comment bâtir un peuple congolais à partir de la conscience historique. Devant une assistance participative, ces derniers ont laissé entendre que la population a du mal à circuler actuellement sur la nationale numéro 1 suite à l'insécurité grandissante qui engendre plusieurs méfaits. Cette voie est encombrée en outrage par des remorques dont le nombre reste disproportionnel à la qualité de la route. C'est pourquoi la professeure Arlette Massamuna a proposé entre autres la remise de la voie du chemin de fer, l'obligation administrative et réglementaire de doter des remorques d'outils idoines de réparation en cas de besoin et penser également à leur stationnement. Quant à la question de conflits fonciers causés notamment par la mauvaise application des textes légaux, l'oralité des accords entre le pouvoir colonial et les premiers propriétaires de terre, le professeur Crossi Michel Mavakala invite le gouvernant à assurer la sécurité de la population en veillant au respect strict de textes légaux, car il n'y a pas de développement sans sécurité et de sécurité sans développement, a enrichi le professeur Igo dans son exposé en soulignant que tout le monde a besoin de se sentir en sécurité, que ça soit alimentaire, physique, professionnel et autres. D'où il faut bâtir un peuple congolais à partir de sa conscience historique et ses valeurs, a brossé le professeur Frédéric Bienvenu Mabassi. En outre, il faut retrouver un absolu sacré incarné par les figures emblématiques en rebâtissant un système éducatif solide, promouvoir une lutte politique, économique et intellectuelle pétrie des connaissances patriotiques. Des allocutions qui ont donné lieu aux travaux en atelier, question de ressortir les résolutions et recommandations pouvant donner un éclat à la vie sociale des Congolais. Au terme de ces travaux intenses, la lecture du rapport général des assises a été faite au 3e et dernier jour, puis s'en est suivi de la présentation des recommandations par le chef des travaux Michel Boissambadou. Œuvrer pour la réforme de l'enseignement national, mobiliser toutes les forces vives de la province du Congo central pour l'application des résolutions adoptées lors de ces assises sont parmi les recommandations formulées par ces participants qui sont venus des milieux scientifiques, géographiques et culturels divers. À l'honneur du fait professeur Abbé Alphonse, une procession académique a été effective avant le témoignage vivant rendu aux défunts par ceux qui l'ont connu et côtoyé, mais également les discours de gloire prononcés par le professeur émérite Monseigneur Hippolyte Ngimbi et le professeur ordinaire Soleil Wamwini, directeur général de l'ISP Banzangungu. Tu avais exercé avec amour
zèle et dévouement ces métiers d'enseignant, un métier dur, exigeant et souvent ingrat. L'Institut supérieur pédagogique de Mbazangungu n'a pas eu la chance, mais plutôt la grâce de t'avoir eu comme professeur. Pour boucler les boucles, la famille de l'illustre disparu, représentée par l'honorable Pierre Nzumbu Mutukalavo et le président de la Fondation Professeur Abbé Alphonse Kavena Diambuko, a remis solennellement la toge au secrétaire général à la recherche de l'ISP Mbanzangungu, qui à son tour l'a passé au directeur général de cet établissement pour sa pose au lieu de recueillement avant de la reprendre pour la remettre aux représentants de l'évêque du diocèse de Matadi afin de la cheminer au mausolée où repose dans l'éternité le professeur Abbé Alphonse Kavena Diambuko, honoré également par le fidèle de la paroisse Sainte-Thérèse au cours de la messe d'action des grâces célébrée à son mémoire le dimanche 27 août 2023, bien avant la bénédiction de sa tombe. Voilà ce qui a poussé l'honorable Pierre Nzumbu à s'exprimer en ces termes. Vivait vraiment l'évangile. La devise qui n'était pas une devise en mot joie paix. Toute sa vie, il a passé à s'aimer la joie, la paix et avec amour. C'est sur une note satisfaisante que s'est clôturée ces journées scientifiques à l'ISP Mbanzangungu qui ont connu la participation des Dispromalte dirigés par son PDG Bonaventure Nzolantima qui a mis à la disposition des organisateurs des visuels événementiels. Au sortir de la salle, l'honorable Nzumbu et quelques professeurs se sont exprimés en vue de témoigner les mérites de celui qui a été cher pour la nation congolaise. Ils sont tous au micro de Georges Nzilumbi. Nous voulons bien, avec la fondation qui porte son nom, continuer ainsi, mener des actions concrètes et pragmatiques au niveau de la fondation, des actions sociales, pour que justement cette joie-là et cette paix continuent à être distillées par l'amour. Nous avons vu que ces gâchis qui a été causé, dont sa mort a été l'objet, aujourd'hui de plus en plus, en voyant la tenue de ces journées commémoratives, où beaucoup de scientifiques ont fait les déplacements vers l'ISP Mbanzangungu, des collègues, professeurs, au nom de leur amitié et de leur considération nous ont accompagnés, eh bien, nous sommes très heureux de voir que finalement, la douleur que nous avons sentie au mois d'août, le 27 août, le matin, quand nous apprenions la nouvelle il y a 20 ans, de la disparition tragique de celui que nous considérons comme notre architecte. En fait, moi, je suis un produit de l'abbé Alphonse Kavena Diambuko, au propre tout comme au figuré, en termes de l'héritage scientifique, mais aussi en termes de l'héritage humain. Qu'est-ce que je peux dire sinon un grand merci déjà à ce grand monsieur qui nous a façonné. Grâce à Madame Arlette qui m'a invité à ses assises, je suis un homme édifié et maintenant complet. Pourquoi? Parce que à travers le nom Kavena Diambuko, j'ai appris beaucoup de choses et je suis très fier d'avoir pris part activement en tout cas à ces assises. Rencontres pareilles, ce sont des rencontres qui nous rappellent les bien fondés ou les mérites même de la personne et son épaisseur sociale et scientifique. Ce que l'ISP vient de faire en la personne de l'abbé Kavena Diambuko, nous l'avons commencé en son temps avec lui-même. Moi, j'étais le premier assistant qui avait démarré le département d'histoire. Lui est venu me rejoindre. J'évoluais en singleton, mais avec lui, le département a pris une autre ampleur. Dans la vie, il faut toujours faire de bonnes choses pour que vous soyez un monument à travers l'histoire. Parlons à présent de la plateforme scientifique au cerveau médical en biologie clinique, CMBC en sigle, qui a organisé une conférence débat portant sur l'apport de la biologie moléculaire dans les diagnostics de la drépanocytose, une activité au cours de laquelle la dite structure a vu le jour. C'était le week-end dernier dans la salle de conférence de l'hôpital Mankole. Grévrin Tantou et Rachel Mouika étaient présents pour le compte du journal universitaire.
Relever les niveaux d'un certain nombre de techniciens des laboratoires ou biologistes médicaux, c'est l'objectif qu'a poursuivi cette plateforme scientifique Cerveau médical en biologie clinique sans baisser en sigle lors de la double activité qu'elle a organisée via sa sortie officielle et sa conférence débat qui a tourné autour de l'apport de la biologie moléculaire dans les diagnostics de la drépanocytose. La présentation des membres et la rétrospective des précédentes conférences de cette plateforme par les présidents Emmanuel Sellet a donné le go à ces assises. D'entrée des jeux, le docteur Prince Makayi, premier orateur, a éclairé la lanterne sur les thèmes choisis par un brio exposé qui a souligné que les dépistages néonatals et prénatals sont importants car l'on peut retrouver des maladies associées et qui se chevauchent. Et ça n'est suivi de l'intervention du chercheur en génétique humaine Christian Mbongomanu, deuxième orateur, qui s'est apaisanti sur les techniques de diagnostic de la drépanocytose, qui sont les principes de détection, le test des falsiformations ou test des mails. Néanmoins, toutes ces techniques sont limitées en période transfusionnelle immédiate dans les diagnostics de la drépanocytose. Et le jet des questions-réponses était au rendez-vous. À la fin de ces assises, le docteur Prince Makayi, premier intervenant, est revenu sur la quintessence du thème de la conférence. Il m'a été demandé de faire une petite présentation en ce qui concerne l'apport de la génétique moléculaire ou de la biologie moléculaire dans le diagnostic de la drépanocytose. Nous avons d'abord essayé de circonscrire la chose, de rappeler que la drépanocytose est une maladie génétique la plus connue, la plus courante, surtout dans notre milieu, avec un lourd fardeau pour les enfants en termes de décès. Mais surtout, c'est une maladie qui n'est pas connue sur le point de vue génétique dans son fond. On connaît bien sûr le superficiel, mais on se rend compte que dans le fond, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. L'exemple des parents qui se disent étant AS, mais qui ont des enfants homozygotes S, alors qu'ils ont fait des bilans biochimiques. Voilà pourquoi nous avons voulu insister sur la partie moléculaire de la drépanocytose et essayer d'expliquer toutes les variations qu'on peut retrouver qui peuvent expliquer pourquoi ces parents-là qui ont été dans les temps diagnostiqués comme état normal avec des tests biochimiques alors que les tests moléculaires les confirment et que ceux-là doivent maintenant faire un test de confirmation génétique. De leur côté, Emmanuel Sellet, président de cette plateforme, et son adjoint Maurice Nzinga ont souligné ce qui suit. Le but de cette plateforme, c'est relever les niveaux, renvoyer un certain nombre de techniciens laboratoires, soit biologistes et médicaux, à un niveau supérieur. Nous sommes là pour présenter notre plateforme et que ceux qui seront intéressés de nous joindre, ils peuvent toutefois nous rejoindre, ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est un groupe qui regorge beaucoup de nationalités. Voilà. On a beaucoup de pays qui sont intégrés dans ce groupe, voilà, toujours pour la promotion, pour la valorisation de la discipline, bien évidemment. Nous sommes près de 1200 membres sur WhatsApp, 8000 sur Facebook. Il s'est rappelé que le club Une Santé RDC qui soutient aussi cette plateforme a été présentée par ces clubs au cours de ces assises et tout s'est clôturé dans une ambiance scientifique. Clôture des formations en droit OADA organisée le week-end dernier par le cabinet Tentika. Cette session des formations pour l'année 2023 a été axée sur la procédure de saisie d'attribution des créances et saisie immobilière, une activité qui a eu lieu dans la salle du collège Boboto. Jordan Kabengele et Blaise Moucha nous font le point. Je déclare close cette session de formation organisée par le cabinet Tentika Société civile professionnelle. C'est par ces mots du professeur Tetika Mbakata que s'est clôturée cette session de formation annuelle en droit OADA initiée par le cabinet Tetika, une société civile professionnelle au centre culturel Boboto le week-end dernier. Axée sur la procédure de saisie d'attribution, et des créances et saisie immobilière, cette formation de 2 jours a réuni les juristes de tous bords qui ont bénéficié en amont des notions pratiques en droit numérique et en aval en droit OADA. Pour joindre l'utile à l'agréable, plusieurs sous-thèmes ont permis à l'assistance d'enrichir leurs connaissances. Les cas des poursuites des échanges abordés le 18 août dernier par Maître Prosper Tetika, l'aperçu général du droit OADA
et saisie d'attribution de créances et immobilières par le professeur Tetika Maswangi, pour ne citer que cela. À en croire ces orateurs, la saisie d'attribution des créances étant l'un des actes uniformes du droit OHADA, sa procédure ne peut qu'intervenir une fois que l'argent versé par les débiteurs est saisi par un tierce, et en cas de contestation, cette dernière nécessite un titre exécutoire et l'indication de la juridiction compétente pour sa saisine. Maître Prosper Antetika est à l'issue de cette formation revenu sur les éléments qui ont concouru pour la réussite de cette rencontre, tambalayant ses objectifs. L'objectif est atteint parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement de la part des professionnels qui ont suivi les thématiques qui ont été alignées par le cabinet Tetika, tant sur le droit du numérique que sur le droit OHADA. Et à ce sujet, deux voies d'exécution ont été abordées de façon approfondie, en l'occurrence la saisie attribution de créances ainsi que la saisie immobilière. Ce sont des questions de grand intérêt au sein du milieu juridique et judiciaire du pays, à travers les professionnels, mais également dans un contexte particulier où l'OHADA célèbre ses 30 années d'existence et également notre pays, la République démocratique du Congo, assure à l'occasion de cette année la présidence de l'OHADA. Et donc ces activités du cabinet d'éthique de la société civile professionnelle s'inscrivent dans une certaine mesure dans le cadre des 30 ans de l'OHADA, mais également de la présidence de l'OHADA 2023 par la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui le message c'est de remercier au nom du cabinet tous les participants qui ont pris part à ces différentes séances de formation, mais également de donner rendez-vous dans le reste de l'année, le mois de l'année qui reste jusqu'à la fin de l'année pour des programmes particuliers au sein dans un format particulier, mais également le rendez-vous annuel est désormais pris pour le mois d'août de l'année 2024. Ici de noter que la remise des brevets aux participants a sanctionné cette formation annuelle. D'un sujet à un autre, l'entreprise CPT que dirige le pasteur John Danda a organisé une conférence axée sur le prélancement du programme CDM solaire dans le but de sensibiliser et de rassurer l'intérêt de cette formation. C'était le samedi dernier au 4e niveau de l'immeuble Ariana dans la commune de Lingwala. Emmanuel Emma pour le reportage. C'était ce samedi 26 août, au 4e niveau de l'immeuble Ariana, dans la commune de Lingwala, qu'a eu lieu le prélancement du programme CDM Salaire par la société CPT Academia, spécialisée dans la création des sites internet, formation en ligne, services digitaux et e-commerce. Présent à cet événement, le directeur général du CPT Academia, M. John Danda, a fait l'économie de cette innovation. Nous étions là pour parler d'un programme très important. Ce programme s'appelle CDM Salaire. C'est un programme qui vous aide à acquérir des compétences de haut niveau dans le domaine du numérique, mais aussi il y a un côté innovant. Ça vous aide aussi à générer des revenus sur Internet ou à avoir un salaire chaque semaine. Quand on dit chaque semaine, c'est qu'on va vous apprendre comment générer des revenus sur ces compétences que vous avez reçues pour pouvoir générer des revenus. Et ces programmes apportent un côté auto-prise en charge de la population. Parce que quand on vient avec ce programme, c'est pour aider la population à pouvoir embrasser le monde du numérique, mais aussi à pouvoir générer des revenus sur base de cela. Parce que quand on vous donne ces compétences, ça vous aide à créer des agences, à créer des entreprises digitales qui vont vous aider à pouvoir gagner de l'argent sur Internet pour de vrai. Sans pour autant faire des histoires, des arnaques et toutes ces histoires de l'escroquerie. Vous pouvez utiliser des vraies compétences dans le marketing digital, dans le community management, dans la création des sites web sans code. Ça, c'est une formation que vous aurez à l'intérieur de ce programme. Et il y a aussi la création de spots publicitaires 3D que vous allez valoriser en les mettant à la disposition de vos clients afin de pouvoir générer des revenus et en vivre. Donc, c'est vraiment ce que nous sommes en train de faire dans ces programmes. Satisfaits de cette innovation, tour à tour, les différents participants à la formation se sont livrés à notre micro, aux fins de sensibiliser et de rassurer l'intérêt de cette formation. Je m'étais fait inscrire dans CDM Salaire, croyant que c'était une blague. Comme je me suis inscrit, j'ai travaillé par rapport à mes compétences, par rapport à ma façon de travailler. C'est pourquoi je me suis accroché et jusqu'à aujourd'hui, je continue à travailler et ma caisse ne fait qu'augmenter. Je vous invite, mes amis, toute la famille, venez assister, participer au CDM pour recevoir vos gains. C'est journalier et vous serez payé à vie. En travaillant, vous générez quelque chose.
C'est vraiment fantastique. Ici est de signaler que la conférence s'est clôturée par la remise des enveloppes d'ancienneté aux participants ayant fait plus de 5 mois de formation au programme CDM Salaire. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Noémie Moboti qui a assuré cette édition, Tonton Biongo qui était derrière la caméra pour assurer les images, Emmanuel Lema et Djibril Nzouzi à la réalisation, toujours sur la coordination de l'anniversaire André Mouchongo Machar. Quant à moi, je vous dis bon début de la semaine à tous.